Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme je l'avais promis, qu'on devait commencer avec le chapitre sur l'optique géométrique. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le chapitre 1 basé sur les lois de Descartes, Snell, principe de Fermat et théorème de Malus. Donc en grand 1, nous allons voir les lois de Descartes, Snell, comme vous le voyez si bien. En 1.1, nous allons faire les phénomènes de réflexion. Donc j'ai commencé par définir la réflexion comme phénomène de renvoi de la lumière dans une direction privilégiée par une surface plane réfléchissante. Donc comme vous le voyez un peu sur mon petit schéma illustré là, donc ici nous avons notre surface plane et là nous avons notre normale qui est perpendiculaire à notre surface plane. Donc voici la lumière, le rayon AI qui est envoyé sur notre surface plane. Cette lumière va se réfléchir suivant cette direction-ci. Donc, le plus difficile ici, c'est de savoir que l'angle d'incidence est toujours, je dis bien toujours, égal à l'angle de réflexion. Et la deuxième difficulté aussi, c'est de savoir représenter l'angle avec un rapporteur. Il faut toujours savoir que l'angle d'incidence, pour représenter l'angle d'incidence, on commence toujours par la normale en se dirigeant vers le rayon incident. Et pour représenter l'angle de réflexion, on commence toujours aussi par la normale en se dirigeant vers le rayon réfléchi. Donc, en termes de relation sur la réflexion, la seule relation que nous avons, c'est que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Comme je l'ai dit ici, I égale à petit r. Donc, comme vous le savez déjà, AI c'est le rayon incident, comme vous le voyez ainsi. IR c'est le rayon réfléchi, comme vous le voyez ainsi. I, c'est l'angle d'incidence qui est l'angle formant entre A et N. Et R, c'est l'angle de réflexion. Donc, nous allons continuer en 1.2 avec le phénomène de réfraction. J'ai commencé par la définition. La réfraction, c'est le changement brusque de direction de la lumière entre deux milieux transparents. Donc, considérons deux milieux transparents homogènes et isocropes séparés par une surface plane. En premier cas, nous avons N1 inférieur à N2. N1 inférieur à N2 veut dire qu'on quitte d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent. Comme vous le voyez ici sur la figure, nous avons notre surface dioptrique, nous avons notre normale N qui est la droite NN', et que nous avons aussi notre rayon incident qui est encore l'envoi de la lumière. Ici maintenant, il faut connaître que lorsqu'on quitte d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent, le rayon réfracté se rapproche de la normale. Donc c'est la seule difficulté ici sur la représentation sur le schéma en fait. Donc le rayon réfracté se rapproche plutôt de la normale. Comme vous voyez ici, nous avons notre milieu 1 et le milieu 2, d'indice N1 et N2. Sur le deuxième cas, nous avons N1 supérieur à N2. Ceci veut dire qu'on quitte d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Et ici, la seule difficulté à le représenter, c'est que lorsqu'on quitte d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, le rayon réfracté s'écarte plutôt de la normale. Comme vous le voyez, voici notre normale, mais le rayon réfracté s'écarte plutôt de la normale. Maintenant, en ce qui concerne la représentation des angles, c'est presque idem avec ce qu'on venait de faire sur la réflexion. C'est-à-dire, je quitte de la normale pour m'orienter vers mon rayon incident. Et je quitte aussi de la normale pour m'orienter vers le rayon réfracté. Comme vous voyez, ces flèches-là, je les ai bien représentées. Donc, sur la relation sur la réfraction, la seule relation, c'est N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Donc, ça, c'est basé sur, ça parle en fait de la deuxième loi de Descartes. Et nous allons voir ça devant. Donc, je pense que c'est la même chose. AI rayon incident, IB rayon réfracté plutôt, parce que c'est IB, comme vous le voyez bien, c'est plutôt le rayon réfracté. I1 c'est l'angle d'incidence et I2 sur notre deuxième format. Désolé. I2 c'est notre rayon réfracté et la droite NN' c'est la normale. Donc ici en 1.3 nous allons voir les lois de Descartes Snell. Comme vous le voyez ici, j'ai fait un schéma récapitulatif, c'est-à-dire sur la réflexion qui est juste ici en haut et la réfraction comme vous voyez là en dessous.
Donc la première loi de Descartes, le rayon refracté est dans le plan d'incidence. Pourquoi disons-nous que le rayon refracté est dans le plan d'incidence? Vous le voyez bien, voici en fait le plan d'incidence, car beaucoup se comptent souvent sur ce qu'on appelle plan d'incidence. Voici tout notre plan d'incidence. C'est ce petit cercle que j'ai tracé là. Parce que ce rayon refracté appartient donc à ce cercle, c'est donc pour ça qu'on dit que le rayon refracté est dans le plan d'incidence. Ok, deuxième loi de Descartes. Il existe un rapport constant entre l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. C'est donc ce que j'ai fait, sinus de I1, si sinus de I2 égale une constante. Un rapport constant, c'est ce rapport-là qui est ça, la petite constante-là. En troisième loi, le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence. Idem avec ce que je venais de dire pour la réfraction, parce que le rayon réfléchi appartient à notre plan qui est ce petit cercle, qui est le plan d'incidence. C'est donc pour ça qu'on dit le rayon incident appartient au plan d'incidence. Donc en quatrième loi, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Comme on l'a aussi vu en 1 petit 1, que le rayon incident est toujours égal au rayon réfléchi. C'est pour ça que j'ai donc dit I1 est égal à I2. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc essayez de vous abonner et à activer la cloche de notification et à partager pour aider vos amis, vos camarades, je sais pas trop. Et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.